Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2022. Le 11-11-22. Et je vous fais un petit podcast. Alors, en soi, j'ai pas énormément de choses à vous dire, donc ça va être un podcast peut-être long, mais léger. Voilà, j'avais envie de vous ramener beaucoup de douceur dans ce parcours. Et j'avais envie de vous faire regarder les choses d'un aspect assez différent. Parce que, donc, dans les consultes, alors, quel que soit le niveau d'avancement dans le parcours, quelle que soit la guérison des blessures, quel que soit là où vous en êtes, que vous soyez euh, en, en lien avec votre jumeau ou jumelle dans la matière ou pas, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est j'en ai marre. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive à moi un petit peu? Je veux être remboursée, j'ai pas signé pour ça, etc. Et, euh, et en fait, donc c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le parcours, ça revient par phase, etc. Généralement, c'est lié à de la souffrance ou en tout cas à des émotions négatives. Ça peut être vraiment une espèce de ras-le-bol général. Alors très souvent, enfin généralisé ce ras-le-bol, très souvent c'est lié à la posture sacrificielle que vous prenez dans le parcours, avec un petit peu cette notion de martyr. Et du coup, j'avais envie un petit peu de vous ramener de la douceur là-dessus. C'est-à-dire que donc c'est normal de ressentir ça par vague, etc. Euh, il faut savoir à un moment s'en défaire. Et pour s'en défaire, donc voilà, très souvent, il y a une posture très sacrificielle là-dedans. Et c'est ok, je fais ça, mais en même temps, j'en ai pas envie. Je veux aller vers d'autres choses. Je veux être tranquille. Je veux la sérénité. Et là, du coup, on vous dit ouais, mais coco ou cocotte, en fait, t'es sur le chemin. Et c'est ça qui est très difficile souvent, c'est qu'en fait, c'est cette notion de chemin, c'est que qu'est-ce qui vous prouve qu'en prenant ce chemin, vous allez avoir à un moment cette sérénité, cette paix dans le cœur et ce bien-être total. Euh, alors, ce qui vous le prouve, j'ai envie de vous dire, moi un petit peu avec ce podcast, parce que je peux vous assurer que la sérénité est présente. La douceur est présente, etc. Et pourtant, le nombre de fois où j'ai pu dire j'en ai ras-le-bol, foutez-moi la paix, je ne veux plus ça, etc. Beaucoup d'autres personnes aussi qui sont passées par ce chemin, etc. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les jours sont confortables? Bien sûr que non. On a des épreuves dans la vie ou des obstacles, des choses à surmonter, etc. Pour autant, on les aborde, je pense, d'une façon très différente une fois qu'on a vraiment euh, atteint cette sérénité. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous évoquer, c'est que l'endroit où vous êtes est déjà très avancé par l'endroit d'où vous partiez, par rapport à cet endroit d'où vous partiez. Et plutôt que de vous focaliser sur cette douleur ou ces émotions négatives qui sont encore présentes, sur cette absence de votre autre,
regardez tout ce qu'il peut y avoir de tellement beau dans votre vie. Regardez tout ce que vous avez pu apprendre, regardez tout ce que vous avez pu développer, etc., etc., etc. Et par rapport à cet autre, je vous en ai déjà parlé, mais en fait, je voudrais vraiment que vous sortiez de cet état d'esprit de mon autre ne fait pas ce qu'il faut, mon autre ne veut pas, mon autre me rejette, mon autre m'abandonne, etc. Puisqu'en fait, c'est un espèce de leurre, c'est-à-dire qu'à force de se bloquer là-dessus, en fait, vous regardez plus cet autre avec des yeux empathiques et des yeux que, en fait, cet autre fait exactement ce qu'il ou elle a à faire pour lui ou pour elle. Il ou elle se démène pour trouver un sens à sa vie, pour découvrir un petit peu ses valeurs, ressources, etc. Et vous, en fait, la seule chose que vous voyez et qui vous fait du coup énormément souffrir, c'est ce que cet autre ne fait pas par rapport à vous uniquement. Et donc, si on prend énormément de recul par rapport à ça, c'est très... vous n'allez pas aimer. C'est très capricieux en fait. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez tout compris, ce lien, cet amour, etc. Et pour vous, il ne peut en être autrement. Et en fait, c'est une espèce de grogne en disant, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que les choses doivent être, etc. Et sauf qu'en fait, justement, ce que cet autre va venir vous apprendre de par ses actions ou de par ses silences, etc., ça va être qu'en fait, non, c'est pas forcément comme vous pensez que les choses doivent se passer, qu'elles vont euh, se passer. Et en fait, c'est vraiment de cesser un petit peu ce comportement capricieux parce que l'amour, etc. Et parce que je veux cet autre, de cesser ce comportement ouais, de caprice, parce qu'en fait, pendant que vous faites votre caprice, du coup, ben, vous vous occupez pas de toutes ces choses que vous avez à vous occuper. Alors je vous dis ça, ça a l'air hyper faites comme ça et faites pas autrement, pas du tout, hein. C'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a ce moment en fait où il faut se détourner, se détacher euh, de, euh, euh, de cette volonté et d'accepter les choses en fait telles qu'elles sont, les choses que vous ne pouvez pas changer. Acceptez-les avec beaucoup de douceur, de bienveillance et d'empathie. Et regardez plutôt cet autre avec vraiment des yeux empathiques et bienveillants. Et regardez à quel point il ou elle se démène dans sa vie. Il faut savoir qu'au niveau, alors, au niveau vraiment du parcours, pas au niveau des chemins de vie, d'accord. Il faut savoir que quand vous rentrez dans ce parcours et quand vous comprenez vraiment les tenants et les aboutissants, vous avancez. Et en fait, plus vous avancez, plus vous avez l'impression à un certain moment qu'il y a un décalage qui se crée entre vous et votre autre. Et justement, je vous invite à ne pas regarder ce décalage de manière condescendante, d'accord. C'est juste que vous êtes à un certain stade et que votre autre est à un autre stade. Et pour autant, cet autre, de son côté, a avancé des tas et des tas de choses. Et au niveau du parcours, quoi qu'il arrive,
il vous rejoindra, il vous rattrapera et il fera des bonds, il ou elle fera des bonds de géant. Et en fait, regardez ça un petit peu plus avec douceur et surtout pas avec de la condescendance. Alors, regardez aussi, vous, de votre côté, soyez pleinement acteur ou actrice de votre vie, parce que tant que vous ne l'êtes pas, tant que vous êtes en posture, du coup, donc sacrificielle d'attente, ben, c'est souffrant, et la souffrance, ben, on n'aime pas trop ça. Voilà, donc c'était le petit message. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tirage, du coup, dans ce podcast, pour voir un petit peu ce qu'on nous conseille. Alors, j'ai une carte qui a volé. On nous parle de foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à l'univers ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Donc, je n'avais même pas battu les cartes. Bon, ça continue du coup, puisque je bats les cartes et j'ai une carte qui se retourne. Les cartes veulent parler aujourd'hui. Et donc, c'est transformation. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On vous dit quand même... on vous rassure de garder la foi et voilà, vous êtes en pleine transformation. La transformation, ça ne prend pas 5 minutes. Alors, hop. Oh, j'aime bien cette carte. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie. C'est la carte Tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à l'univers les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Voilà, on vous rassure que tout est en train de se placer, même si vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a des tas et des tas de choses qui se passent auquel en fait vous n'avez pas accès. Alors certains peuvent le ressentir par contre, et en fait on vous dit juste voilà, ayez confiance, ça arrivera quand ça doit arriver, vivez le moment présent, agissez sur ce que vous pouvez faire. Donc ça c'est vraiment euh, votre chemin, votre cheminement vous montre exactement, vous savez exactement à quel endroit vous devez vous positionner, qu'est-ce que vous devez faire pour vous sentir mieux. Si vous ne le savez pas, travaillez en séance, appelez-moi, on fait un point, on voit très très vite quelles sont les choses que vous devez faire. Il faut savoir que les choses qu'on doit faire, c'est pareil, elles ne se font pas en 5 minutes. Je trouve que le message est doux ce matin. Et du coup, il correspond pas mal à mon podcast. J'aime bien. Mes cartes sont folles, hein, je vous le dis. Mes cartes sont folles en ce moment. Alors, est-ce que c'est fini avec ce paquet, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, nous avons un autre message qui est la joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Oui, regardez vraiment un petit peu le monde avec des yeux d'enfant. Allez découvrir des choses. Faites-vous des petits plaisirs. Vibrer. Utilisez vraiment ça. Chaque petit plus est important pour vous. Alors là, ce qui me vient en tête, c'est un truc assez intéressant.
Alors, ce qui me vient en tête, c'est un petit rituel que j'ai avec mon enfant, du coup, depuis qu'il s'est parlé. Euh, et du coup, c'est un rituel que je conseille généralement assez souvent en coaching parental. C'est au moment du coucher, c'est de faire le point en fait et de dire donc à son enfant, c'est quel a été ton plus mauvais moment aujourd'hui. Donc ça permet, au niveau de la parentalité, hein, ça permet tout simplement de faire le point s'il y a eu quelque chose, une crise, etc., de refaire le point dessus plus calmement, de pouvoir en parler. Au niveau adulte, ça permet aussi voilà, de dire, d'analyser un petit peu quelle a été la chose la plus mauvaise aujourd'hui et de pouvoir du coup débunker ça. Et on termine par quel a été ton meilleur moment aujourd'hui. Et cette question-là, en fait, c'est que ça vous force, et donc ça permet à l'enfant d'analyser sa journée vite fait et de dire quel a été le meilleur moment. Alors des fois, avec un enfant, ça va être le meilleur moment, ça a été quand j'ai vu telle personne ou quand j'ai eu ce jouet, quand j'ai mangé ce bonbon. Et ça peut être des tas d'autres choses. Et en fait, c'est vraiment la mécanique hein, de réflexion, c'est qu'il y a forcément eu, du coup, donc peut-être pas un très bon moment, mais quel a été le meilleur moment de la journée. Et j'ai vraiment ça là qui me vient en tête pour vous. Et du coup, je vous invite à le faire le soir. Vous pouvez le faire avec vos enfants et vous pouvez le faire pour vous-même parce que, alors, il faut savoir que moi, du coup, avec mon enfant, on a vraiment, c'est notre petit rituel et très très vite, mon enfant s'est mis à me poser la question, c'est-à-dire, et toi, ça a été quoi ton pire moment aujourd'hui? Et ça a été quoi ton meilleur moment? Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que quand on cultive la joie, etc., le nombre de fois, donc moi, ça, c'est dans ces moments-là, je suis contente parce que je me dis mission accomplie. C'est les moments où il me dit, en fait, mon meilleur moment, ça a été toute la journée. Et je trouve ça génial. Et pour autant, il a eu un plus mauvais moment dans sa journée qui va m'expliquer. Donc mon plus mauvais moment, ça a été ça, mais mon meilleur moment, ça a été toute la journée et là tout de suite. Et, euh, et vraiment, du coup, je vous invite à faire cet exercice. Et cette carte me dit vraiment ça. Faites cet exercice. Quel a été mon pire moment aujourd'hui? Donc, du coup, qu'est-ce que vous en tirez? Comment faire pour sortir de ce mauvais moment? Et quel a été mon meilleur moment aujourd'hui? Vous me direz, hein, je vous invite vraiment à le faire et vous me direz si ça vous apporte quelque chose. Alors, ça vole. Retourner en son cœur. Et qu'est-ce qu'elle tombe en ce moment, celle-là? Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Ah, on insiste sur le moment présent, les amis. Je calme mes pensées. Je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Oui, pour le silence intérieur aussi, on insiste un petit peu. Alors par rapport au silence intérieur, moi ce que je peux vous dire, c'est que au fur et à mesure qu'on guérit ses blessures, qu'on épure, etc., qu'on pose des actions, au fur et à mesure du chemin, il y a vraiment cette espèce de silence à l'intérieur qui se fait, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui vient tirer, qui vient crier, etc. Et c'est assez déstabilisant quand pendant des années, ça a été un espèce de foutoir et de chaos, excusez-moi, à l'intérieur. Et d'avoir vraiment cette espèce de paix, c'est vraiment intéressant. Et ça, cultivez-le aussi. Et s'il n'y a pas ce silence intérieur, c'est que vous avez des choses à sortir. Donc ce que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est en premier, qu'est-ce qui crie à l'intérieur de vous? Ok, donc comment est-ce qu'on peut l'apaiser, comment est-ce qu'on peut l'épurer, etc. Et ça sort. Qu'est-ce qui crie encore plus fort, etc. Peut-être de vraiment hiérarchiser ça. C'est ce qu'on fait en séance, hein, de toute façon.
J'ai un peu froid, je suis dehors, j'ai un petit peu froid, je vous cache pas. Il y a du brouillard ce matin et il fait un petit peu frais. Bon, en même temps, nous sommes le 11 novembre, hein. On n'est pas en plein juillet. Mais du coup, c'est super agréable, le calme du matin. Et donc, nous avons manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Ok, donc il y a vraiment ça. Il y a vraiment regarder le beau à l'intérieur de vous. C'est pas être narcissique, vous savez, de reconnaître ses valeurs, de reconnaître sa valeur, de reconnaître sa lumière. Très souvent, on a été élevé dans tu ne dois pas t'aimer, tu ne dois pas montrer que tu t'aimes, tu ne dois pas dire oh là là, j'ai ça, de bien reconnaître ce qu'on a de bien, parce que ça nous amenait forcément à être narcissique. Et vraiment, en fait, c'est pas être narcissique euh, que de dire oh, mais j'ai ça qui est bien. Ah, mais oui, euh, oui, je suis quelqu'un de bien. J'ai, j'ai ces belles choses à l'intérieur de moi. Je vais changer de jeu. Je vais changer de jeu. Alors, je trouve que vraiment le message est très beau aujourd'hui. Et pour moi, il vient vraiment clôturer la période qu'on a passée. Rechargez-vous, hein, rechargez-vous, respirez, ancrez-vous, faites-vous du bien, etc. Parce que, voilà, on recharge les batteries, vraiment, d'accord? Alors, ça tombe, énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et je retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Il y a vraiment là, du coup, euh, ça m'évoque encore, hein, cette espèce de silence, etc. Si on essayait un petit peu euh, de se calmer et de se dire, en fait, tout va bien. C'est pas si pourri que ça. Là où vous en êtes, c'est pas si pourri que ça. Nourrissez-vous vraiment euh, de cette lumière, hein. Alors, changeons un petit peu de jeu. Brrr. Alors, faut que je regarde l'heure. Oui, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. Parce que je suis en consulte après. Alors, le vœu de la forêt. Le vœu de la forêt, oui. Vous sentez cet appel intérieur. Il va y avoir la renaissance. Ok. Alors, pour moi, il y a des personnes là qui ont une espèce de petit bouillon à l'intérieur, d'accord, d'elles-mêmes, avec quelque chose que vous avez à faire, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et en fait, on vous dit d'écouter ça et que c'est en faisant ça que vous allez avoir une certaine renaissance. Alors, ça m'évoque un petit peu la mission d'âme, hein, je vous cache pas, mais pas que. Il y a vraiment ça. Alors, vous me direz hein, si ça vibre chez vous ou pas. Quelque chose c'est vraiment la phrase que j'ai dans la tête. Quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous et qui veut sortir. Donc quelque chose de positif, quelque chose que vous avez vraiment. Alors, je sais pas, ça peut être aussi un voyage, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très très fort, c'est en gestation. Et en fait, c'est vraiment une envie très très forte, une aspiration, quelque chose pour moi, c'est une intuition. Il y a un truc à faire, ça peut être un voyage, ça peut être la mission d'âme aussi qui est en train de se déclarer pour beaucoup. En tout cas, si vous avez une envie, là, penchez-vous dessus parce que ça vous amène la renaissance, hein. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est important pour votre cheminement. D'accord?
Alors, et nous avons l'envolée du cœur. Oui, c'est vraiment ça. Ah, là, il faut vraiment actionner cette chose qui bouillonne. Ça va un petit peu vous redonner un gros coup de souffle, et du coup, ça va vous permettre d'aller vraiment vers la lumière, d'apaiser votre cœur, etc. C'est très fort, hein. Alors oui, vous entendez peut-être mon fiston, il y a les dessins animés à l'arrière dans la maison, et il y a mon fiston qui est en train de chanter, je crois. Donc on a d'un côté les petits oiseaux dans le jardin et les dessins animés et le fiston qui chante. Ah, nous avons un talisman. Je vais regarder ça. Alors, le talisman nous dit quoi? Le talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Oui, on vous rappelle quand même que vous êtes protégé. Et là, alors avec ce qui est sorti, je pense aussi que c'est ça, c'est-à-dire que plus vous allez cultiver cette espèce de sérénité et d'harmonie et de joie, ça vous permet en fait de vibrer à une certaine fréquence, ce qui fait que ça éloigne tout ce qui est mauvaise énergie envoyée par des personnes, mauvaise énergie de personnes, mauvaise énergie de situations aussi. D'accord? Alors, que va nous dire féminité sacrée? Hop là. Alors, la carte, elle a volé, elle s'est remise dans le paquet, donc c'était pas celle-là. Des fois, on me fait des petites farces comme ça. Ouh. Et la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps, apportez votre aide pour un monde meilleur. Ok, alors, je pense que ça, c'est au niveau collectif. Donnez de votre temps, apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors oui, moi je dirais attention, faites-le uniquement quand ça vibre pour vous. Ne le faites pas si ça ne vibre pas pour vous, parce que vous pourriez vous mettre dans une espèce, voilà, à nouveau de posture sacrificielle, etc. Mais vraiment, si vous ressentez que vous pouvez aider quelqu'un, que vous avez quelque chose à faire, etc., faites-le vraiment si ça vibre très fort. On est vraiment là sur le plexus solaire, hein. Et on a les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Ouais, mettez-vous vraiment en action. Pour moi, ça a un lien avec ce bouillon là, ce bouillon. Donc pour moi, c'est vraiment la mission d'âme, d'accord? On vous dit, allez, pourquoi est-ce que tu es fait? Pourquoi est-ce que tu es faite? Alors, je vais changer de jeu. Je vais prendre la triade. Alors, est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, avec la triade? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous conseiller sur le collectif? Hop, ça a volé. Et donc, c'est le temps. Le temps fait son œuvre. On vous dit d'arrêter un petit peu d'être pressé, etc. Le temps fait son œuvre. Il y en a beaucoup avec la temporalité où c'est compliqué. Mais rappelez-vous que tout ce temps où vous n'avez pas votre autre, en fait, c'est du temps qui est quand même très précieux. Ne le voyez pas comme un temps gâché, voyez-le plutôt comme un temps très très précieux, un temps qui vous permet de faire des tas et des tas de choses, de comprendre des tas et des tas de choses et d'apprécier la personne que vous êtes aussi. Et ouais, il y a un rappel à l'ordre sur le temps, vraiment. On vous dit, là maintenant, ça suffit, arrête de chouiner pour le temps. Ah, je vais aller couper le podcast. Dans 2 secondes, mon chat. J'arrive. Je vais aller devoir dispenser de l'amour et de l'affection à ma progéniture.
J'arrive, Chacha. Je finis juste mon podcast et j'arrive. Et voilà. Et donc, on vous dit, une fois que vous aurez fait tomber cette illusion par rapport au temps, d'accord, vous allez retrouver la paix. Donc là, c'est un rappel à l'ordre. Et c'est vraiment arrêter avec ce temps. Le temps que vous ne passez pas avec votre autre n'est pas du temps perdu. Une fois que vous aurez vraiment compris ça, intégré ça, et que vous aurez vraiment fait tomber cette illusion, vous avez la paix dessus. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, pas d'autres cartes. Si. Ah, voilà. Et donc, on nous parle de l'eau. On vous dit la rivière. Moi, je vois la rivière du coup, parce que c'est en lien avec le message. Suivez le mouvement de la rivière. Laissez-vous porter, parfois nager, apprécier, laissez glisser et allez-y, allez-y. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce message vous correspondra. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite un beau 11-11. Vous savez que vous pouvez me contacter donc pour les séances de travail, pour les guidances annuelles aussi. Et je vous dis à très très vite. Bonne journée.